Dimanche 5 mars 2023. Mustapha Sylla, joueur du Racing Club d'Abidjan, s'écroule lors du match de la 20e journée du championnat de Ligue 1, opposant son équipe à Sol FC d'Abobo au stade Champrou de Marcory. Conduit dans un centre hospitalier à Cocody, l'on apprendra plus tard son décès. Coéquipiers, amis et connaissances lui ont rendu un hommage dans la capitale du Lesboutou, Dabo, où il a été enterré le lundi. Tous sont surpris par cette mort. Je n'ai jamais senti quelque chose. C'est avec désolation qu'on constate que vraiment ça lui est arrivé comme ça. Une disparition qui a suscité de nombreux commentaires, des prises de position. De personnalités politiques à des stars du football, en passant par des institutions. De la passion autour de la question, surtout via les réseaux sociaux. Un prétexte pour évoquer la question de la prise en charge de sportifs, notamment ceux qui évoluent dans le championnat national. Dr Osman Chérif, responsable médical du club de football, évoluant en Ligue 1, accuse. La FIF n'a contact qu'avec un seul papier qu'on appelle le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du football. Donc la FIF va demander à chaque club de donner ce certificat-là. Mais ce certificat a été fait sur quelle base? Quels sont les examens sanguins qui ont été faits? Quels sont les examens cardiaques? Quels sont les examens pulmonaires qui ont été faits? Aujourd'hui, la FIF n'a pas de contrôle sur ça. Et lorsqu'on fait ce reproche-là à la FIF nous dit que c'est au club de se débrouiller avec les examens sanguins. Eux, ils n'ont besoin que du certificat. Nous pensons que cette méthodologie-là n'est pas la bonne. Le journaliste malien Drissa Nyono, quant à lui, fait des révélations sur le jeune footballeur. Champion avec le Djoliba AC, l'année dernière, il lui a été annoncé qu'il était inapte au sport. Puisque 2 fois, il a eu un malaise à l'entraînement, lui et le Djoliba se quittent à l'amiable avec des motivations et des conseils. Son agent le savait. Face à la polémique qui s'enfle, la FIF, Fédération ivoirienne de football, à travers la Ligue professionnelle, a fait un éclairage vendredi. Aux côtés du président de la Ligue professionnelle, Salif Bictogo, l'ex-international ivoirien, Cyril Domoro, président de l'Association des footballeurs ivoiriens, et Dr Kwasi Lassia, président de la Commission de la médecine sportive, Dr Kwasi, de la fiabilité des examens médicaux à la transparence des contrats, en passant par la responsabilité des clubs et de la fédération, les émissaires de la Maison de Verre ont répondu aux questions des journalistes. Concernant ce joueur en provenance du Mali, il lui fallait un CIT, ce que le RCA a produit, le certificat international. Il lui fallait la libération de son ancien club, le Djoliba Athletic Club Omnisport. Le Racing a produit un certificat de non-contre-indication à la pratique du football en compétition. La licence octroyée par la fédération a été faite le 26 janvier 2023. Donc, conformément aux exigences de la Ligue pour qualifier un joueur, le protocole a été suivi et respecté par le club. Le médecin fédéral a constaté que le malade a présenté des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire des crises convulsives, des convulsions généralisées, et il a entrepris immédiatement les manœuvres médicales, à savoir lui mettre ce qu'on appelle une canule de Guédel pour libérer un peu les voies aériennes parce qu'il faut que le patient continue de s'oxygéner. Dans l'ambulance, retenez bien, c'est un joueur qui ventilait et qui avait une circulation sanguine normale. Il n'était pas en arrêt cardio-respiratoire. Si les parents avaient accepté une autopsie, peut-être qu'on serait encore plus précis. Mais les parents disent que c'est Dieu qui l'a rappelé auprès de lui, donc on s'en tient à la volonté des parents. Pour la presse sportive, la FIF devrait être plus rigoureuse sur l'aspect sanitaire des joueurs. Il faudrait que la Ligue professionnelle de football mette un point d'honneur pour véritablement bien contrôler les visites médicales dans les différents clubs. C'est vrai que les clubs sont autonomes à ce niveau, mais compte tenu de ce qui est arrivé, je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on fasse très attention. Les circonstances de la mort de Mustapha Sylla interpellent sur la nécessité d'une parfaite collaboration entre tous les acteurs du sport ivoirien, notamment les joueurs, agents de joueurs, les instances fédérales, afin d'éviter pareil drame sur les aires de jeu.